Le dessinateur François Walteri a commencé à dessiner à l'âge de 16 ans. À plus de 70 ans, il continue toujours, notamment les folles aventures de Natacha, dont le 23e album est sorti il y a quelques semaines. Plus proche de nous, Une vie en dessin. Un livre retraçant la vie et l'œuvre du dessinateur de Cherat vient d'être publié. L'occasion de retrouver François Walteri dans son repère de toujours, la salle Braham à Cherat. Il est notre invité ce soir. Une brique vient de sortir. François Walteri, Une vie en dessin, chez Champaca Bruxelles. Ouais. C'est quoi? C'est l'histoire de l'homme et du dessinateur? Non, c'est surtout l'histoire d'un métier. Hein. C'est la carrière, en fait, en raccourci de A à Z, disons, de 1962 à ces années-ci, quoi. Avec notamment les absents avec lesquels tout a commencé. Oui. Si on parle du voisin, Mitei. Et puis l'atelier Peyo. Tout ça est revisité dans le livre? Tout ça est dedans. Maurice Thieux, Will, tous ces gens sont dedans. Il y a évidemment Natacha dont on va parler, mais il y a eu tout ça avant. Il y a eu les Schtroumpfs dans l'atelier Peyo, il y a eu Jean-Henri Pirlouis, il y a eu Benoît Brisefer. Il y a eu Jackie et Célestin pour le soir, qui venait, et que Peyo m'a mis dans les pattes en 1963. Une fois que je suis arrivé chez lui, un mois plus tard, j'avais une série de 44 pages à faire non-stop pendant à peu près 4 ans. Natacha, elle arrive comment et elle arrive quand? Natacha, elle arrivera vers 1966. Dans des épisodes de Jackie et Célestin, secondaires, mais elle ne s'appelle pas Natacha. Un peu comme les Schtroumpfs chez Jean et Pirlouis, ils sont arrivés comme ça. Sur des spin-offs, on appelle ça. Alors, l'hôtesse de l'air arrive, jolie fille, franchement, et elle va quoi? Elle va écraser tous les autres personnages chez François Walteri? Elle va vraiment prendre toute la place au fil du temps? Oui, toute la place, elle finira par le prendre, parce qu'en fait, c'est mon personnage principal, et j'ai parlé normalement pour bien gagner sa croûte, hein, alors comme elle est représentative de tout ce que je fais, et puis que j'ai eu du bol de faire ce qu'on a appelé la première héroïne, attention, de bande dessinée pour enfants, pour adultes, à mettre dans toutes les mains, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant. Hein. Dans le livre, il y a les notes de François Walteri. Oui. Et ça, c'est génial parce qu'on apprend plein d'anecdotes sur, mais en réalité, sur la vie du dessinateur et sur son travail. Oui, en réalité, ce que fait fabriquer ce livre me disent, écoute, on a bien un article des journalistes français qui ont fait une belle introduction. C'est vrai qu'elle est très flatteuse, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tous les dessins, c'est les dessins. Et que s'est-il passé pendant qu'on les faisait? J'ai une assez bonne mémoire pour ça. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup de commentaires sur des planches, parce que si ce n'est que des dessins à regarder, c'est sans intérêt. Il faut un peu avoir une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est ça que j'ai voulu participer aussi finalement. Voilà. C'est plus intéressant. Ça veut dire qu'on rentre dans l'atelier où dessine François Walteri. Quand il fait ses planches, on est un petit peu comme la petite souris qui est en train d'observer le travail. On pourrait dire ça. Pas loin de nous, il y a la statue avec Jules et puis le Vibleu, le pigeon. Ça, c'est quand même des personnages qui sont ancrés ici. Ils sont plus autobiographiques que les autres, comme le petit bout de chic. Oui, ça c'est plus personnel. C'est-à-dire que le Vieux Bleu, c'est vraiment ma vie, la vie de colobophile qu'il y avait chez moi. Mon père et mes grands-parents, quoi. Et tout ça se battait l'un dans l'autre à coups de pigeonnier, mais surtout le week-end, on devait rester tranquille dans la maison, coincé, parce que les pigeons allaient revenir. Ça, je pense que beaucoup se souviennent de ça. Est-ce que c'est un personnage qui aurait pu durer plus que ce qu'il n'a duré? Oui. Le vieux Jules et le Vieux Bleu, si je n'avais pas eu Natacha, je pense que j'aurais même pu faire une carrière avec Raoul Cauvin comme scénariste. C'était absolument parti pour Raoul, il n'y avait pas de problème. Mais moi, j'étais un peu, pas freiné par Natacha, mais il faut quand même bien reconnaître que Natacha, c'était déjà mon truc à l'époque. Et il fallait que je continue. Puis j'aime bien les aventures à la style Indiana Jones et tout. Il faut que ça vole dans tous les sens. Voilà, et si vous voulez aller plus loin, vous pourrez retrouver demain sur notre site web l'interview intégrale de François Walteri pour vous réserver aussi quelques surprises bientôt sur les réseaux sociaux.